L'historique, c'est que le livre du Zohar n'est apparu dans notre société que en l'an 1280, dans la ville de Tulitula, en Espagne. Alors, sa provenance n'est pas très claire. Certains disent qu'il a été trouvé dans un coffre, dans une île lointaine, où un roi a trouvé un coffre avec des manuscrits qu'il n'arrivait pas à déchiffrer, et que ces sages lui ont dit, ça c'est l'écriture des Juifs, et ce roi aurait dit, eh bien, alors, où habitent les Juifs? Ils ont dit, principalement en Espagne, eh bien, portez-leur, c'est à eux, apportez-leur ces coffres-là, et les coffres seraient arrivés à Tulitula, entre les mains de Rabbi Moshe d'Iléon. Rabbi Moshe d'Iléon était un sage, un érudit, un kabbaliste qui vivait à Tulitula à cette époque-là. Donc, Rabbi Moshe d'Iléon reçoit le Zohar. Maintenant, il y en a qui disent que ça n'a pas été transmis comme ça. Il y en a qui disent que ça a toujours été conservé dans le peuple juif, secrètement, d'une génération à l'autre, par un ou deux sages qui savaient que ça existait et qui le possédaient, et qui, avant de mourir, le transmettaient à l'élève ou aux descendants qui le méritaient, de façon à ce que le Zohar puisse se perpétuer. Et certains disent même que même Maïmonide l'a reçu en son temps. Mais ça, il n'y a aucune preuve historique là-dessus, peut-être que oui, peut-être que non. En attendant, ça c'est une deuxième hypothèse. La troisième hypothèse, c'est que Rabbi Moshe d'Iléon, qui, comme je viens de le dire, était un sage, un érudit, aurait été inspiré et aurait reçu la dictée de Rabbi Shimon, qui lui aurait dicté le Zohar. C'est un phénomène qu'on appellerait aujourd'hui parapsychologique, suivant lequel il y a une sorte de télépathie post-mortem qui permet aux Neshamot, aux âmes qui ont quitté ce monde, de communiquer avec nous. D'une manière ou d'une autre, pour nous, ce n'est pas tellement important de savoir comment le Zohar a été révélé. Ce qui est important pour nous, c'est son origine réelle. Son origine réelle, ça veut dire qui l'a écrit. Qui l'a écrit, c'est un groupe de tzadikim, dont Rabbi Shimon était la tête. Il présidait à ce groupe, c'est lui qui animait ce groupe et qui lui présidait. Mais il y avait dans ce groupe une dizaine de tzadikim de très très haut niveau. Donc le Zohar est un chibour. Un chibour, ça veut dire une union, un assemblage de plusieurs éléments. Et donc le Zohar nous ramène sans arrêt Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi, Rabbi Yitzhak, etc., qui faisaient partie du groupe de Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais ce groupe-là était ultra secret. Personne ne savait que ce groupe existait, et encore moins, qu'est-ce qu'ils faisaient ensemble.